Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé de miséricorde et d'amour divin, soit étendu sur votre foyer. Il couvrira chaque cœur, chaque esprit et chaque vie. Que le sceau de la protection du Très-Haut soit marqué sur le linteau de votre porte. Qu'il garde les entrées et les sorties. Et que la présence glorieuse du Seigneur se fasse si réelle et palpable que toute anxiété se dissipe et que toute perturbation s'apaise. Nous commençons ce temps sacré, non comme un rituel vide, mais comme une rencontre de cœur assoiffé avec la source de l'eau vive. Nous ouvrons les portes de notre âme pour accueillir le Roi de gloire. Il est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Ensemble, comme un seul corps en Christ, nous élevons notre voix. Non pas en murmure ou en doute, mais en foi et en adoration. Nous préparons un environnement où les miracles peuvent fleurir et où l'espérance est renouvelée. En cet instant, dans l'unité de foi et de but, nous nous levons comme des guerriers spirituels en faveur de nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom, nous déclarons la souveraineté de Dieu sur notre famille. Nous déclarons que chaque membre de notre foyer, du plus ancien au plus jeune, appartient au Seigneur. Par l'autorité qui nous a été conférée en Christ Jésus, nous nous opposons à toute œuvre des ténèbres qui tente de s'infiltrer dans notre foyer. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de division, de discorde et de querelle. Il a semé l'inimitié entre conjoints, parents et enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs. Nous renversons maintenant toute forteresse d'amertume, de ressentiment et de manque de pardon qui a empoisonné les relations. Nous déclarons que les murs qui séparent les cœurs dans notre famille tombent à terre. Nous ordonnons que toute parole de malédiction, prononcée par des ennemis, des proches ou même par nous-mêmes dans des moments de colère, soit annulée. Qu'elle soit rendue nulle par le pouvoir du sang de l'agneau. Nous réprimandons et lions tout esprit de rébellion et de désobéissance qui a agi dans la vie de nos enfants. Il les a éloignés des voies du Seigneur et des conseils de leurs parents. Nous déclarons que nos enfants sont un héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main du guerrier, et aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous couvrons notre lignée, notre passé, présent et futur, avec le sang précieux de Jésus. Nous brisons toute malédiction familiale, tout schéma de dépendance, de divorce, de maladie et de misère qui s'est transmis de génération en génération. Nous déclarons un nouveau temps, un temps de bénédiction, d'unité, de santé et de prospérité pour notre descendance. Nous proclamons que notre maison est une maison de prière. C'est un lieu de paix, un sanctuaire de la présence de Dieu. Et toute attaque de l'ennemi contre notre paix, notre santé et nos finances est en ce moment réprimandée. Elle est vaincue au nom victorieux de Jésus-Christ. Maintenant, calmez votre cœur et permettez que la parole de Dieu parle profondément à votre âme. Je veux que vous marchiez avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes et révélatrices que Jésus ait jamais racontées. C'est l'histoire d'un père et de ses deux fils que l'on trouve dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous l'appelons souvent la parabole du fils prodigue. Mais elle est, en réalité, la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un fils plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde, s'approche de son père et fait une demande.
Dans cette culture, cela équivalait à souhaiter la mort de son propre père. Il demande sa part d'héritage. Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, dans un acte d'amour inexplicable, il accorde la demande. Nous voyons le fils partir, les poches pleines et le cœur vide de sagesse. Il part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il a, vivant de manière dissolue. La fête se termine, l'argent disparaît, les amis s'évanouissent et une grande famine ravage le pays. Le jeune homme, qui vivait auparavant dans le confort du foyer paternel, se trouve maintenant dans une situation de misère extrême. Il désire manger la nourriture donnée aux porcs. C'est au fond du gouffre, dans l'humiliation et le désespoir les plus profonds, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim. Et dans cette porcherie naît un repentir sincère. Il décide de revenir. Il répète un discours prévoyant de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, que faisait le père? L'histoire nous fait comprendre que, tous les jours, ce père montait au point le plus élevé de sa propriété. Il regardait la route, le cœur serré de nostalgie, attendant. Il n'attendait pas pour accuser, pour réclamer ou pour humilier. Il attendait pour aimer. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Sale, en haillons, squelettique, mais le cœur de père reconnaît son fils. Et que fait-il? Il court. Un homme de sa position et de son âge ne courait pas, c'était considéré comme indigne. Mais l'amour l'a fait courir. Il jette ses bras autour du cou de son fils, l'embrasse et le serre dans ses bras. Cela, avant même que le fils n'ait pu finir son discours répété. Le père n'était pas intéressé par les excuses. Il était intéressé par la restauration. Il ordonne aux serviteurs, apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Et tuez le veau gras, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. La fête de la restauration commence. De cette histoire qui réchauffe notre âme, nous pouvons extraire des leçons vitales pour notre famille aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon est celle-ci. L'amour de Dieu, le Père céleste, pour vous et votre famille, est un amour qui n'abandonne jamais. Peu êtes-vous ce père ou cette mère qui regarde la route tous les jours. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Il ou elle a pris de mauvaises décisions et vit dans une terre lointaine. Votre cœur est en morceaux, vos nuits sont sans sommeil, vos prières semblent ne pas être entendues. Je veux vous dire, avec toute la certitude de ma foi, n'abandonnez pas l'attente. Le Père Céleste attend avec vous. Son amour est la force qui peut atteindre le cœur le plus endurci et la vie la plus détruite. Votre rôle est de continuer à aimer, à prier, et, comme ce Père, de garder le cœur ouvert, prêt à courir et à embrasser, sans accusation. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui m'écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, qui sentez que vous êtes allé trop loin, qui croyez que vos erreurs sont impardonnables et que la honte vous empêche de revenir vers Dieu et votre famille, écoutez la voix du Saint-Esprit vous disant maintenant
La porte de la maison du Père est grande ouverte pour vous. Il n'est pas les bras croisés avec une liste de vos échecs. Il court vers vous en ce moment précis. Le repentir ne concerne pas votre capacité à être bon, mais à reconnaître à quel point il est bon. C'est simplement revenir à soi et décider de revenir vers les bras qui n'ont jamais cessé de vous aimer. Peu importe à quel point vous vous sentez sale. L'étreinte du Père a le pouvoir de nettoyer, de restaurer et de vous donner une nouvelle identité. Et la troisième leçon, fondamentale pour la guérison de toute famille, est le pouvoir du pardon pour restaurer les relations. La fête dans la maison du Père n'a été possible que parce qu'il y a eu un pardon inconditionnel. Combien de nos familles aujourd'hui ne peuvent pas célébrer la joie de l'union? Elles sont piégées dans des cellules de ressentiment et d'amertume. Le manque de pardon est le poison qui empêche la guérison. Je vous demande, comment est votre cœur par rapport à vos proches? Avez-vous été le père qui attend les bras ouverts? Ou peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous devenu comme le frère aîné de la parabole, plein de propre justice, incapable de vous réjouir de la restauration de l'autre? La véritable unité familiale n'est possible que lorsque nous apprenons à pardonner comme nous avons été pardonnés par Christ. Et ce Père qui attend, qui court et qui pardonne est le même Dieu qui nous entoure de promesses de soins et de protection. Il ne nous restaure pas seulement. Il nous soutient et nous garde dans toutes nos voies. Les psaumes sont le chant du cœur qui a appris à faire confiance à ce Père. Le psaume 91 est la promesse de protection que ce Père aimant fait à ses enfants. Il l'a fait à ceux qui choisissent de faire de lui leur demeure. C'est la déclaration que sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Et le psaume 23 est la certitude que ce Père est aussi notre bon berger. Il nous guide, nous nourrit et nous pourvoit dans tous les domaines de notre vie. Par conséquent, maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Respirez profondément. Laissez de côté les préoccupations et les listes de tâches. Calmez votre esprit et ouvrez votre âme pour recevoir ces paroles. Non pas comme un poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu. Elle est déclarée directement sur vous, sur votre conjoint, vos enfants, vos parents, sur votre maison. Recevez-le comme un bouclier de foi qui éteint tous les dards enflammés du malin. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai.
Je le mettrai en sécurité, car il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre Dieu et refuge, nous nous approchons de toi en ce moment. Nous avons les cœurs remplis de foi dans les promesses que nous venons de proclamer. Nous te remercions pour ton amour de Père, qui ne faillit jamais. Il attend patiemment et célèbre notre retour. Maintenant, Seigneur, nous plaçons devant ton autel chaque famille ici représentée. Nous prions, en premier lieu, pour ces fils et filles qui, comme le Fils prodigue, sont éloignés. Père, où qu'ils soient, nous te demandons que ton Esprit Saint les atteigne, qu'ils puissent revenir à eux-mêmes, que le souvenir de l'amour du foyer et de l'amour de Dieu inonde leurs âmes. Brise le pouvoir de la tromperie, de la dépendance, des mauvaises compagnies et de la rébellion dans leur vie. Crée en eux un désir irrésistible de rentrer à la maison, de revenir dans tes bras, et aux parents qui attendent, donne leur force, patience. Et par-dessus tout, un esprit de pardon et d'amour inconditionnel. Qu'ils sachent t'accueillir sans accuser. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise, pour les couples qui ne se parlent plus, qui vivent comme des étrangers sous le même toit, pour ceux où l'amertume et l'indifférence ont pris la place de l'amour. Nous te demandons, Seigneur, toi qui as restauré la joie dans cette maison de la parabole, de restaurer la joie et la communion dans ces foyers. Répands le baume de ton pardon sur les blessures. Brise les murs d'orgueil et enseigne-les à s'aimer et à se pardonner comme Christ a aimé l'Église. Que ton amour soit le lien parfait pour les unir à nouveau. Nous implorons la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, là où la communication a été coupée. Père, enlève tous les débris des blessures passées. Crée des ponts de dialogue et de compréhension. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, règne dans ces foyers. Et basée sur la promesse du psaume 23 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », nous prions pour la provision dans chaque famille. Que le pain ne manque pas sur la table. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que les dettes soient payées. Que ta bénédiction de prospérité, qui enrichit sans ajouter de douleur, atteigne chaque maison. Nous prions aussi pour la guérison, Seigneur. Guéris les corps malades, de la maladie la plus simple à la plus complexe. Nous réprimandons tout esprit de maladie au nom de Jésus. Et nous prions pour la guérison de l'âme, la guérison de la dépression, de l'anxiété, de la peur. Que la joie du Seigneur soit la force de chaque personne dans cette famille. Et maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous les placez symboliquement sur l'autel de Dieu. Ainsi, ensemble, comme une grande famille de foi, nous pouvons nous accorder ici sur terre. Et notre Père qui est aux cieux pourra agir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir, soit sur votre vie et sur toute votre maison. Que l'amour de Dieu le Père, qui a couru à notre rencontre alors que nous étions encore loin, soit aussi avec vous. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit, qui nous guide et nous sanctifie, soient avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Que la paix de Dieu garde votre cœur.
Que l'espérance de la restauration soit votre ancre et que la certitude de la protection divine vous donne le courage d'affronter chaque nouveau jour. Sachant que vous et vos bien-aimés habitez dans le lieu secret du Très-Haut. Et que tout le peuple de Dieu, qui croit en ses paroles et reçoit ses bénédictions, dise avec foi et conviction. Amen.